Bonjour à tous, bonne et heureuse année 2022. Nous parlons aujourd'hui des Lions indomptables du Cameroun, entrés en stage le 27 décembre dernier. Ils sont logés du côté du complexe multisport Mundi de Yaoundé. Il faut dire qu'ils sont là-bas pour peaufiner sereinement la préparation de cette 33e édition de Coupe d'Afrique des Nations. Quel est l'état d'esprit qui y règne? Nous allons d'ailleurs en reparler tout au long de ce programme. Nous allons également nous attarder sur les différentes délégations qualifiées, bien sûr, pour cette 33e édition de Coupe d'Afrique des Nations. Les premières arrivées, elles sont éthiopiennes, soudanaises ou encore zimbabwéennes. Voilà les premiers à avoir frôlé le sol camerounais. Le temps pour moi d'aller du côté de la régie et on se retrouve juste après. C'était donc le 27 décembre dernier du côté de Yaoundé, l'entrée en stage des Lions indomptables du Cameroun en route pour cette compétition que le Cameroun accueille. Il s'agit de la 33e édition pour être plus précis. Ils sont entrés en stage ce 27 décembre. Retour en images sur leur arrivée et leur installation dans cet élément réalisé par nos confrères de la télévision nationale. Des 20 lions indomptables attendus cette nuit du 27 décembre, c'est Nicolas Mouminga-Maleux qui est rentré dans la tanière en premier. Il sera imité par Clinton J, de retour en sélection après une longue absence. Au compte-gouttes, les joueurs emménagent leur lieu de séjour pour la préparation de la CAN 2021. Olivier Mbaïzo va livrer sa première. Pour moi, c'est une première CAN. C'est une CAN que j'ai, tant tout petit, je vois à la télé. J'ai eu l'occasion de pouvoir participer à cette grande compétition africaine. Je promets de me donner à 100%, 200%, comme je le dis toujours. Ça fait plaisir à ma famille, au peuple camerounais, à mes amis aussi. Des retrouvailles avec une partie de l'encadrement qui les a précédés ici, puis des formalités au hall avant l'entrée dans les chambres. Le sélectionneur adjoint, François Omambiik, est fidèle au poste. Selon le staff, le plan de vol indique l'arrivée cette nuit d'une vingtaine de joueurs, déjà au Cameroun. 6 autres débarquent demain 20h50 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Les Lions vont effectuer leur mise au vert dès ce mardi, selon la fréquence qui sera précisée par le sélectionneur Tony Conceição. C'est donc du côté de Yaoundé que tout se passe au complexe sportif Mundi, où sont actuellement logés les Lions indomptables du Cameroun. Il faut rappeler que pour l'heure, une séance d'entraînement est prévue par jour. Lors de leur première séance d'entraînement mercredi dernier, 20 joueurs ont répondu présents sur les 28 d'ailleurs souhaités, parce qu'actuellement dans la tanière, ils sont 24. 4 joueurs n'étaient donc pas présents parce qu'ils ont été testés positifs au coronavirus. Il s'agit de Michael Gadju, de Christian Bassogug, de Efala Kongep et bien sûr de Pierre Koundé Malon. Ces 4 joueurs ont été immédiatement placés en isolement. On espère les récupérer avant bien sûr le coup d'envoi de cette compétition. Quant aux 4 autres, James Lea Siliki, Stéphane Baoken, le capitaine des troupes Vincent Aboubakar et Jean Onana, que le staff technique espère toujours récupérer avant bien sûr le coup d'envoi de cette compétition. Il faut dire qu'ils sont attendus dans les prochaines heures dans la tanière. Prenons maintenant les nouvelles de André Onana, le portier camerounais de l'Ajax d'Amsterdam, qui une fois en stage s'est livré. Il a dit que c'est un honneur pour lui de pouvoir porter le maillot des Lions indomptables du Cameroun et de défendre les couleurs du Cameroun dans une telle compétition en plus à la maison. Les ambitions affichées ici clairement par André Onana. Beaucoup de bien, tu vois, c'est un honneur déjà de jouer une telle compétition à la maison. C'est une motivation extra pour nous de jouer devant notre public, devant nos familles. C'est une lourde responsabilité aussi, mais je suis très content, je suis, comme je dis toujours, I was born ready. Je suis prêt que le challenge commence. L'accueil est top. J'ai eu mon accueil a été de qualité dans cette maison comme les fois précédentes. Je connais la maison, je suis très content d'être ici. Déjà le dernier stage était dans la même chambre, donc pour moi c'est welcome back home, tu vois. Pour moi c'est quelque chose c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de bien d'être avec ce personnel qui nous traite aussi bien, et nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à tous pour cette merveilleuse compétition. C'est une autre responsabilité, c'est une pression extra. On s'entraîne tous les jours pour jouer ce genre de compétition, et au jour d'aujourd'hui,
On est à quelques jours de cette magnifique compétition. C'est à nous de démontrer les joueurs de qualité que nous sommes. Quant à lui, Enzo Ebossé, il faut dire qu'il vit certainement un rêve éveillé. Première convocation pour le jeune défenseur du SCO d'Angers de 22 ans et première compétition majeure, la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est dit honoré lui également de pouvoir participer à cette compétition sous la tunique des Lions indomptables du Cameroun, lui qui affectionne tant le continent africain. On l'écoute également. J'ai très bien été accueilli par le groupe. Ça fait du bien de s'entraîner, c'est la première séance. Ça nous permet de nous acclimater les uns les autres. Moi de connaître mes nouveaux coéquipiers et puis de prendre beaucoup de plaisir pour l'objectif commun qui est de gagner la compétition. Le choix du Cameroun, j'ai joué dans les équipes de France jeunes, étant 16-17 ans. Après on grandit. L'Afrique c'est toujours un continent qui m'a plu. Je suis venu souvent avec mon père à Douala, chez nous au Cameroun, et c'est un choix du cœur. J'ai bien réfléchi. Et il y a eu la sollicitation du coach pour la compétition et j'ai répondu favorablement. L'ambition pour moi, c'est de venir, de m'acclimater, de jouer, de montrer ce que je sais faire à l'équipe, au coach, au peuple et de gagner la compétition avec mes nouveaux coéquipiers. Gagner la compétition, tout simplement. On est chez nous, il faut gagner. Ils étaient les premiers à frôler la terre camerounaise. Eux, ce sont les Walia d'Éthiopie, comme on les appelle, c'est le surnom donné donc à la formation éthiopienne. Ils sont arrivés au Cameroun, c'était le 26 décembre dernier via l'aéroport international de Yaoundé. Ils n'ont pas caché leurs ambitions d'entrée. Il faut aller le plus loin possible dans cette compétition qui est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Leur arrivée en fanfare revue ici par nos confrères d'Africa News. L'Éthiopie est la première des 24 équipes qualifiées pour la CAN 2021 à fouler le sol camerounais ce dimanche 26 décembre. C'est l'équipe au complet, accompagnée des représentants de la délégation qui ont été accueillis à l'aéroport de Yaoundé par les autorités. Pour le responsable de la délégation, il fallait prendre les devants afin de s'acclimater et de se trouver une place auprès du public camerounais. En effet, nous sommes arrivés très tôt afin de pouvoir nous préparer et nous acclimater au Cameroun, surtout avec ce climat et cette météo. Nous avons surtout voulu faire quelque chose de différent avec l'équipe. Le coach pourra quant à lui compter sur un effectif entièrement local qui évolue au pays, à l'exception de Bekele qui évolue en Égypte et de Kassim qui joue en Algérie. C'est vrai que nous sommes arrivés très tôt. Nous sommes arrivés en avance au Cameroun, mais nous ne sommes pas en avance pour la préparation. Vous savez que certaines équipes ont déjà commencé à s'entraîner il y a 1 ou 2 jours, donc nous sommes ici et nous allons commencer nos séances d'entraînement aujourd'hui. Un bloc très soudé qui évolue dans le championnat local bien organisé, pourtant dans un pays en proie à la guerre au Tigré. Nous avons une équipe très jeune, la plupart jouent à domicile dans le championnat local. Nous avons seulement 2 joueurs qui évoluent à l'extérieur. Donc avec une équipe aussi jeune, il y aura beaucoup d'énergie sur le terrain, de la motivation, et je crois que c'est le plus important. Au Cameroun, depuis près d'une semaine maintenant, il faut dire qu'eux également ont tenu à arriver tôt pour mieux peaufiner la préparation de cette compétition avec des séances quotidiennes d'entraînement, bien sûr, du côté du stade militaire de Yaoundé. L'Éthiopie qui a également vu en milieu de semaine l'arrivée de sa superstar, Shameless Bekele, le milieu de terrain de Al Gouna du côté de l'Égypte. Aujourd'hui, le joueur le plus capé de cette formation. On parle de 68 sélections pour 10 buts inscrits. Il sera donc l'une des principales stars côté d'ailleurs éthiopien à suivre durant cette compétition. À l'image de l'Éthiopie, il y a également la formation soudanaise qui est arrivée, tout comme bien sûr nos amis zimbabwéens qui ont également pris leur marque du côté du Cameroun. Les autres délégations, c'est-à-dire les autres équipes qualifiées pour cette compétition sont également attendues dans les tout prochains jours. On prend une transition pour parler derrière du Burkina Faso, un autre adversaire du Cameroun en phase de groupe.
Les nouvelles des étalons du Burkina Faso, actuellement en stage du côté d'Abu Dhabi, c'est aux Émirats Arabes Unis. Il faut dire que le Burkina Faso sera le premier adversaire du Cameroun dans cette compétition en ouverture, dans ce qui s'annonce comme un match d'ouverture aux allures du déjà vu, puisque les deux nations s'étaient déjà affrontées en 2017, du côté bien sûr de Libreville au stade d'amitié d'Angondje, pour un score de parité, un but partout. Cette fois, le contexte est différent, mais que pouvons-nous réellement dire de cette formation burkinabé? Élément de réponse. Invaincu en éliminatoire, le Burkina Faso a survolé son groupe de qualification avec 12 points au marquoir, dont 3 victoires pour 3 matchs nuls, 6 buts marqués contre seulement 4 en Kissi. Un retour en grâce du pays des hommes intègres qui en est à sa 12e participation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, dont les meilleures prestations jusqu'ici restent 2 demi-finales disputées en 1998 et 2017 et une finale perdue en 2013 face aux Super Eagles du Nigeria. Absent de l'édition 2019 en Égypte, les étalons figurent à la 61e place au classement FIFA et viennent de passer tout près d'une place de barragiste, éliminés sur le chemin du Qatar par une solide équipe algérienne. Pas de quoi entamer le moral des hommes de Kabou-Malou qui peuvent pour cette 33e édition compter sur leur pépite du Shakhtar Donetsk Lassina Traoré, auteur de 3 buts lors de ses 3 dernières apparitions en sélection. Un atout offensif de poids sur lequel pourra se greffer Abdoul Fessal Tapsoba du Standard de Liège, auteur de 4 buts sur ses 3 dernières capes en sélection. À côté de ces 2 révélations, Kabou-Malou peut également compter sur l'expérience de Bertrand Traoré de Aston Villa, dont l'apport n'est plus à démontrer. Logé dans le groupe A du pays organisateur, le Burkina Faso fera son entrée en lice le 9 janvier 2022 face au Cameroun, dans ce qui s'annonce comme un match d'ouverture aux allures de retrouvailles, puisque les deux sélections s'étaient déjà affrontées en ouverture au Gabon en 2017 pour un score de parité, un but partout. Et le Burkina Faso qui était justement en amical ce 30 décembre 2021 face à la Mauritanie. Il s'agissait de la première sortie amicale donc pour les poulains de Kabou-Malou qui ont concédé un match nul face à la Mauritanie sur le score bien sûr de 0 but partout. Intéressons-nous maintenant au Cap-Vert, un autre adversaire du Cameroun en phase de groupe de cette CAN Total Energy Cameroun 2021 avec cette mauvaise nouvelle pour les requins bleus. Yannick Stopira, le défenseur central, a donc été testé positif au coronavirus. Ce dernier a d'ailleurs été placé à l'isolement mardi dernier. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour les requins bleus qui ont décidé de peaufiner la préparation de leur Coupe d'Afrique des Nations à domicile, c'est-à-dire à Praia, avant bien sûr de rallier la terre camerounaise. Le match amical qui était également en effet programmé entre le Cap-Vert et le Maroc a été dans la foulée annulé. Il faut dire qu'entre pression des clubs européens qui ont obtenu de conserver leurs internationaux jusqu'au 3 janvier et restrictions de déplacement provoquées par la situation sanitaire, la préparation de la CAN Total Energy Cameroun 2021 tourne au cauchemar pour de nombreuses sélections africaines. Dernier exemple en date ce mercredi avec bien sûr l'annulation du match amical entre le Maroc et le Cap-Vert, une rencontre qui était prévue pour le 31 décembre du côté d'Agadir. Les raisons exactes de ce changement de programme n'ont pas été précisées, même s'il faut dire que d'après les premières rumeurs, ce revirement serait le fait des Lions de l'Atlas qui ne peuvent actuellement compter que sur 15 joueurs sur les 28 convoqués par le sélectionneur Vaïd Alidozic. Voilà donc la situation qui prévaut actuellement au sein de la formation marocaine avant bien sûr l'entame ou le coup d'envoi de cette 33e édition de Coupe d'Afrique des Nations. Prenons cette transition pour parler derrière du Sili national de Guinée-Conakry. Parlons du Sili national de Guinée-Conakry, actuellement en stage du côté de Kigali au Rwanda. Il y a 2 matchs amicaux prévus donc pour cette formation les 2 et 6 janvier 2022 face à la formation locale, c'est-à-dire le Rwanda. Écoutons maintenant le sélectionneur national Kaba Diawara qui revient sur les objectifs de son équipe durant cette compétition. Dans un premier temps, on va essayer de redorer le blason de la Guinée. On va essayer de redonner confiance au peuple, à notre équipe. Parce que les derniers résultats n'étaient pas convaincants. Et il faut absolument trouver quelque chose pour que les gens soient bien contents et fiers de l'équipe. Après, oui, on va essayer de faire le meilleur parcours possible. Et j'espère que ça va bien se passer.
faut prendre les matchs les uns après les autres et les aborder comme des finales à chaque fois. Et en ce qui concerne le premier tour, bien sûr, on a 3 finales à jouer. Il faut avoir un grand rôle dans ce groupe. Et déjà, dans un premier temps, qu'on sorte des poules et après l'appétit vient en mangeant. Donc, bien sûr que si on peut aller au plus loin, on ira. Rappelons à la suite de cet élément que le Sili national sera privé des services de son défenseur central Florentin Pogba, forfait pour cause de blessure. Dans le groupe B, le Sénégal et sa pléthore de stars jouissent d'un statut de grandissime favori pour la victoire finale. Dans la liste des joueurs sélectionnés par Aliou Cissé figure le nom de Kalidou Koulibaly qui a bien évidemment fait le déplacement et qui est actuellement avec les Lions de la Teranga en train de préparer cette compétition à Dakar. Il s'est exprimé sur sa blessure et espère d'ailleurs être d'attaque pour le match d'ouverture. On l'écoute. Ouais, le moral est toujours au beau fixe. Vous savez, j'ai souffert pendant un mois. C'était difficile parce que voilà, je savais pas si j'allais venir, mais ça va. Les dernières semaines, ça s'est très bien passé. Donc, Inch'Allah, je vais essayer d'être prêt pour le premier match. Mais voilà, ça dépend aussi du staff. Mais pour le moment, ça se passe très bien et on verra bien. Mais voilà, je me suis bien soigné à Naples. J'avais un staff compétent à Naples, ensuite il y avait aussi la sélection qui me suivait. Et aujourd'hui, en arrivant ici, les docteurs et le staff de la sélection sont bien à l'écoute. Donc c'est que tous les Sénégalais soient derrière nous. Je sais que les Sénégalais attendent beaucoup de cette équipe, mais c'est tous ensemble qu'on pourra aller le plus loin possible. Il n'y a personne qui peut marcher tout seul. Surtout les Lions ne peuvent pas marcher tout seuls sans le pays. Donc j'espère que tout le peuple sera derrière nous, qui nous encourageront jusqu'à la fin. Nous, on sait qu'on va donner les 1000% pour faire quelque chose de bien. On va essayer de faire notre pays. Félix Afenadjian, la jeune pépite de l'AS Roma, la belle surprise de José Mourinho en Serie A italienne, vient de décliner sa convocation chez les Black Stars du Ghana. Convoqué par le sélectionneur serbe Milovan Rajevac, le jeune joueur de 18 ans a dit non et préfère donc se consacrer à son club. Parlons maintenant des nouvelles nouvel an du Nigeria avec Victor Osimhen qui a été testé positif au coronavirus. Il faut dire que l'annonce a été faite par son club Naples. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il sera disponible pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a donc cette incertitude-là qui plane à nouveau sur la tête de l'attaquant du Napoli. Le défenseur central de Wolverhampton, Willy Bolly, vient donc de déclarer forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations en raison d'une blessure à la cheville. Selon le site officiel des Wolves, le joueur sera absent au moins plusieurs semaines et ratera donc sa première grande compétition avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui partagent le même groupe que l'Algérie, championne d'Afrique en titre. Éliminée prématurément dans la course pour la qualification pour le mondial Qatar 2022, la Côte d'Ivoire tentera de se racheter avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour mener à bien cette mission, il faut dire que les Ivoiriens reçoivent un soutien moral de poids. Il s'agit de la présence durant cette compétition à leur côté de Didier Drogba et de Yaya Touré, deux anciennes légendes du football ivoirien qui conduiront donc les éléphants peut-être vers un sacre continental. Voilà les nouvelles en bref, bien sûr, concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. On prend une transition pour vous plonger dans la dernière rubrique consacrée aux souvenirs de Cannes. Pour cette édition de Souvenirs de Cannes, on vous replonge dans cette Coupe d'Afrique des Nations co-organisée entre le Ghana et le Nigeria. C'est une compétition qui a eu lieu entre bien sûr le 22 janvier 2000 et le 13 février de la même année. Une compétition donc que le Cameroun a démarré du côté de Accra au Ghana avant de rallier Lagos au Nigeria pour disputer une finale épique face bien sûr aux Super Eagles du Nigeria dans un stade surélé en folie qui avait d'ailleurs vu le Cameroun sacré pour la 3e fois de son histoire. Évocation, c'est dans cet extrait. Elle est considérée comme l'une des plus belles générations du football camerounais, la génération 2000-2002, avec
sa pléthore de stars et ses titres glanés, notamment celui de 2000. Pour sa 11e participation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun démarre sa compétition avec plusieurs certitudes, celle de vainqueur en 1984 et 1988, de demi-finaliste en 1986 et de quart de finaliste en 1998. Des performances sur lesquelles surfe Pierre Lechantre pour créer un groupe solide et indomptable. Logé dans le groupe A, le Cameroun se sort du piège Ghani, Ivoirien et Togolais en enregistrant au passage 4 points, le même nombre que les autres, mais avec un goal à virage favorable. En quart de finale, 2 réalisations signées Samuel Eto'o et Marc-Vivian Foué permettent au Cameroun de prendre le dessus de buts à 1 sur les Fennecs d'Algérie. En demi, c'est un autre club maghrébin qui se dresse sur le chemin du Cameroun dans un stade Accra malheureusement presque vide. Après une première période d'observation, le déclic intervient à la 42e minute sur ce but de Patrick Mboma. Une ouverture du score qui aura le mérite de galvaniser la bande à Pierre Lechantre qui trouvera la faille une deuxième fois par l'entremise de Samuel Eto'o à la 82e minute. À la 87e, Patrick Magic Mboma y va de son doublé portant le score à 3-0. Une correction proche d'une humiliation pour les Aigles de Carthage qui n'y ont décidément vu que du feu. En finale, les Lions indomptables du Cameroun triomphent à Lagos pour la 3e fois de leur histoire à l'issue d'une finale aussi indécise qu'intense. Un sacre obtenu comme en 1984 et 1988 aux dépens des Super Eagles du Nigeria. Et dans le National Stadium de Surulere entièrement rempli, les 22 acteurs jouent avec les nerfs des 60 000 spectateurs avant de se départager à la cruelle épreuve de tir au but. Le score de 2 buts partout restait inchangé au bout du temps réglementaire et les prolongations. De belles émotions qu'on espère revivre au soir du 6 février 2022. Ne ratez surtout pas les informations autour de cette 33e édition de Coupe d'Afrique des Nations. Notre portail s'ouvre à vous. Nous vous dirons tout, vous saurez tout concernant bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs le défi qu'on se lance à quelques jours seulement du coup d'envoi de cette 33e édition de Coupe d'Afrique des Nations. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette nouvelle production, la 2e production de la semaine. Portez-vous bien, restez surtout en contact avec nos différentes plateformes, notre site officiel www.cfootmag.com, les plateformes officielles que vous connaissez également, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, peu importe où vous vous trouvez, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Bye bye.